ni dolo jara gwatu be ni wanya ka ko duti ma anga don sigin ne ko dolo jara lamsa don fe ba soro musoroba do bi yala o mana na ye fe bi dendo ma aba fo ayta karsa fe akata bon mo kla donc bu hagli soyate kata nu ye ne ko ro chukula bi sigite abe ɲɔgɔn na jɛw la ka o ɲɛfɔ denbaw ye ni dɔ bɛ min senkɔrɔ olu bɛ taa sigi nɛgɛkɔrɔ caman bɛ n'i ta ko fɔ k'a fɔ dɔ bɛ ne bolo olu fara ɲɔgɔn kan musomaninw yɛrɛ dɛ olu fara ɲɔgɔn kan. Atinya fuye mimba ne ba shi da ni ko kale do ni ba shi da me ni ma ko mi bita kada koro o ta shi do a shi da mina ni sera jera ma mina ni sigli ni ga sigra minga no ma gambo mina ko fata obisra mite ka ku disfo ma go shi ka ko bulo bi na ka edin ma ko do sani abi do wala de ta jela ni. Selon les autorités, au Mali, plus de 90% des femmes sont excisées, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Les raisons qui poussent les gens à faire exciser leurs filles sont diverses et ces conséquences le plus souvent attribuées au mauvais sort. Amina foko emiye msujuye ye kala defo ichemu ubana odato ide nga bashitara mune bita ya faini ichefe. Face à ce fléau, l'association de soutien au développement des activités de population en collaboration avec l'ONG Born Fonden a initié un projet de lutte contre la pratique de l'excision dénommé Projet MGF. Ce projet est mis en œuvre dans plusieurs districts sanitaires du Mali. Donc, nous intervenons dans 2 districts sanitaires, notamment le district sanitaire de Dioula et de Fana. Maintenant, dans la région de Sikasso, nous intervenons dans le district sanitaire de Bougouni, de Yanfolila et de Selingue. Donc, nous sommes dans 5 districts sanitaires et 35 aires de santé. Et donc, dans la mise en œuvre des différents projets, dont cette phase ne fait aucune exception, et Born Fonden et ASDAP, en étroite collaboration du Bureau national jusqu'au niveau terrain, et nous nous appuyons dans la mise en œuvre de toutes les activités, sans exception. On ne va pas comme ça s'implanter, on va d'abord au niveau des structures de santé, voir un peu les villages, dans les villages ou les aires de santé, là où vraiment la pratique est vraiment intense, c'est-à-dire où le taux de prévalence est un peu élevé. Donc quand on a ces données, donc c'est le médecin même qui nous oriente. Pour atteindre les villages les plus reculés, l'ASDAP recrute et forme plusieurs conseillers communautaires. Ceux-ci sont ensuite déployés dans les villages pour mener des activités de sensibilisation contre la pratique de l'excision. Objectif du jour pour la conseillère Madame Dambélé, mener une activité de sensibilisation dans le village de Kouni, qui est situé à 90 km de Bamako. Au début du projet, la pratique de l'excision était très répandue dans ce village d'environ 1 millier d'habitants. Une fois sur place, Madame Dambélé rend d'abord visite au directeur technique du centre de santé de Kouni, qui facilitera ses activités de la journée auprès des villageois. Donc, une fois au village, on vient saluer d'abord au niveau de la santé. S'il y a les DTC ou bien les agents de santé, se présenter
et échanger éventuellement avec les DCC pour leur dire pourquoi on est là aujourd'hui. Et après ça, souvent les DTC ou un agent de santé peut m'accompagner pour venir donner bonjour au chef des villages et l'expliquer la cause dont je suis là. La visite du chef du village est non seulement une marque de respect, mais aussi toute activité faite dans le village doit d'abord recevoir son accord. L'agent vaccinateur du centre de santé, qui est aussi un natif du village, joue donc les intermédiaires pour expliquer le but de leur venue et recevoir l'aval du chef. Après avoir reçu l'aval du chef, l'animation peut enfin débuter. Elle parle des conséquences néfastes de la pratique de l'excision sur la santé de la femme. Face à elle, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants du village. Au début du projet, parler d'excision dans ce village n'était pas chose facile. Madame Dambélé se rappelle des difficultés du début. Pour la première fois, quand on vient dans une localité et qu'on parle d'excision, MGF excision, vraiment souvent c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que souvent on est victime à des injures, à des agressions, même physiques. Et il y a certaines personnes même qui nous cherchent du village. Ils nous disent de ne plus venir dans les villages. Parce que ça c'est leur coutume et leur valeur culturelle. Nous on ne doit pas venir gâter leur valeur culturelle dans leur localité. Abi sɔrɔ u bɛna kuma in fɔ don fɔlɔ minnu na a ka ca la yɛrɛ a bɛ u dɔgɔya fo ka taa se u masaw ma parce que an kɔrɔbayara n y'o kelen de f'i ɲɛna an kɔrɔbayara ka sɔrɔ a bɛ kɛ donc ne nana fɔ k'o ti kɛ donc u bɛ ɲininkali fɔlɔ min sɛmɛ e la est ce que e masa ta ma kɛ wa donc kuma jugu don. ko yan'u ka taa u bala nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔ la o ko yala don o don mobili tɛ ka mɔgɔw faga wa. ko mobili kɔlɔlɔ ka jugu ni nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔ ye. ko muso yɛrɛ bɛ ka nin kuma fɔ nin ye aw ni cɛ minnu muso in yala e ma boloko wa e fana ba ma boloko wa kɔrɔfɔ in a ko a kana n'an sigi nin bɛ an ko manamana kuma. a ye kasara min lase yɔrɔ minnu mɔgɔw ma o jaw b'u bolo ka yira an na an k'o ja an t'a filɛ a bɛɛ ye tubabuw ka kuma yɛlɛma kumaw ye. Malgré les difficultés du début, l'ASDAP n'a pas renoncé à mener des activités de sensibilisation. L'agent vaccinateur du centre de santé, qui lui bénéficie de la confiance des villageois, a joué un rôle important dans la facilitation des activités de l'ASDAP à Koni. Donc o dugu fɛn fɛn ni an taara boloci la yanni boloci ka daminɛ an bɛ baroni kɛ musow kunna n'o ye bolokoli kɔnɔna gɛlɛya minnu b'a la. Dans l'exercice de son métier, Michel a plusieurs fois été témoin de complications liées à la pratique de l'excision. Den dɔ nana bolokoli kɔfɛ basibɔ ne kɛra a kan donc a nana dɔgɔtɔrɔso la. An y'a lajɛ baara minnu kan ka kɛ an y'olu kɛ bon après maintenant u taara so ko basi ma se ka jɔ u y'a ta u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la donc ko basi ma se ka jɔ u segira ka taa n'a ye so bon après maintenant ne kɔni ye ɲininkali kɛ ko den fatura. Grâce aux sensibilisations de l'ASDAP et de Michel, les villageois ont commencé à faire le lien entre l'excision et certaines complications. o kɛra ne yɛrɛ bɛnna na bada la jarabu n ye musomanin dɔ a ye biri sigi olu la f'u labanna ka taa ne ye kulukɔrɔ ka taa furakɛ o b'a dɔn tuma min na ko biri sigira a la fo a dira k'a bɛna di cɛ ma don min baara de sɔrɔ la n yɛrɛ ɲɛ kɔni ye. Ne y'a mɛn don fɔlɔfɔlɔ min ko nɛgɛkɔrɔsigi man ɲi ne ye bolokoli kɔlɔlɔ dɔ de ye a y'a sɔrɔ an t'a dɔn ko kɔlɔlɔ don u b'a fɔ ko dakun ko boloko tɛ tɛmɛ dakun na donc o dɔ kɛra ne ɲɛna ne y'o ye u kɛlen ka na ni kɔlɔlɔ ninnu ni k'a fɔ ko ni a kɛra tan nɔ ne bɛ basibɔn in de bɛ na ni a sata ye tan dɔ ne sera ka miiri n dusukun na k'a fɔ ko tiɲɛ don u ye min fɔ o de kɛ tɛmɛnen ye. kɔsa in na an yɛrɛ ka denmisɛnnin dɔw o kɔnɔbaratigi kun don den a lajɔra a san 13 de a lajɔlen a san 13 a ka accouchement waati sera a jigin waati selen u nana n'a ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ y'a yira k'a fɔ k'a nɔrɔlen don k'o ye bolokoli nɔ ye fo dɔgɔtɔrɔ labanna ka fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ min bɛ se ka a jigin. Face à tous ces dangers,
certains villageois ont adhéré à la lutte contre l'excision. Ceux-ci ont été formés et ont servi de relais pour sensibiliser les autres. On a eu à former les femmes, on a eu à former les agents de santé, on a eu à former les relais, on a eu à former les élèves, les pères éducateurs. Et on a formé des clubs de jeunes au niveau de l'école. Donc, qui sensibilisaient au niveau de l'école et en dehors de l'école. Formation que non, on a commencé avec l'outil. Bon, obi apmanyon wele ka be wele amna sigi aminye foli kondorande ko uye ko ake uye famu ya sala so nane yanno an fe no ba fa ko muso kundi be ga ma kelingele bo mum seka tamake wala an muso ko ba ne siko ne kunne ka bla ufe amo nande mu tamanga buguda kunna mamna ne famu ya sala la an go bon ni me famu sisan an ga buguda an bela jele je koye famu mai dugu kona no e ado ka fa mai bo sigi nyan dugu bela an ga njija oluka bo akalama. Convaincus des dangers de la pratique de l'excision, les relais communautaires n'ont pas hésité à mener des activités de sensibilisation dans les hameaux qui dépendent du village de Koni. Certains de ces hameaux sont loin de plusieurs kilomètres de Koni, mais les relais communautaires effectuent le déplacement à pied pour que ces hameaux adhèrent à leur tour à la lutte contre la pratique de l'excision. Anti mo nyana masoro anyere shia fola an jolo do anti de mamo duruka wa flana no anana jama soro sablo ya fofo nyanya kata baba me no ni aya foka ya kasaraw yoro mino akasaraw funan kiran fe ni no bo uyemo foka na ke fomu ya soro la doni ka fo amani. Une fois que les habitants ont compris la gravité de l'excision, le chef a organisé une grande concertation entre les sages du village pour décider de l'abandon pur et simple de cette pratique. Donc, uka délégation minumina ayure wole sumo ka fo tiere la ayna anka firetige anga dablalike. Donc c'est après ils m'ont dit que ils ont arrêté de faire la pratique de l'excision. Moi aussi je les ai donné un temps d'aller réfléchir. Est-ce que ils ont abandonné? Est-ce que l'abandon est total? Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'abandon? Donc je les ai donné un bon temps parce qu'on a fait à peu près une année dans ça. Parce que kabe anya famu ya soro ateku manoka anya rutite ka ye ka fo ni musokoroba do ni muso tato nya vejiro akerola o dabla on va mena kabanya famu ya soro. Je les ai même demandé s'il y a une excuseuse dans le village pour quand même comprendre ce qu'ils veulent dire. Ils m'ont dit effectivement il y avait une excuseuse dans le village, mais comme ils ont arrêté, donc l'excuseuse était obligée d'aller ailleurs. Donc l'excuseuse n'est pas là. La mission de l'ASDAP est de sensibiliser les populations, mais en aucun cas elle n'influence la décision d'abandonner cette pratique. On ne cessera jamais de sensibiliser, on ne cessera jamais d'informer et on ne cessera jamais de renforcer les compétences des gens. Quand ils seront sensibilisés maintenant et connaître toutes les complications liées à la pratique de l'excision, c'est à eux maintenant de décider s'ils doivent abandonner ou pas. Donc la décision leur revient. Ainsi, après toute vérification, le village organisa une très grande fête pour déclarer publiquement leur abandon de la pratique de l'excision. Pour l'occasion, plusieurs habitants des hameaux de Koni se sont joints à la cérémonie pour marquer leur engagement personnel à abandonner cette pratique. Parmi les officiels, il y avait aussi plusieurs représentants des partenaires techniques et financiers
ainsi que les représentants des autorités politiques et administratives. Tour à tour, les officiels ont pris la parole pour exprimer leur engagement aux côtés de l'ASDAP. Pour la directrice du Programme national de lutte contre la pratique de l'excision, le Dr Guindo Yacine Gakou, cette cérémonie d'abandon du village de Koni et bien d'autres encore permet d'avancer vers une législation en la matière. Aujourd'hui, au Mali, nous sommes à plus de 1280 villages qui ont abandonné la pratique. Et c'est un acquis pour le Mali. C'est une expérience enrichissante par rapport à cette méthodologie d'abandon par les communautés. Ça veut dire que les communautés s'engagent. Et au Mali, nous sommes sur un processus pour aller vers une législation. Mais avant la législation, nous pensons que des actes comme ça constituent un fondement. Et ce sont des outils qui vont accompagner la loi. Je salue effectivement les villages pour la prise de conscience. Parce que c'est quand même une prise de conscience. Ils sont revenus à des meilleurs sentiments après une longue sensibilisation des ONG qui travaillent avec eux. Bonne Fonen et ASDAP, nous souhaitons dans les jours à venir renforcer davantage le partenariat pour que d'autres villages puissent aussi signer le certificat d'abandon de la pratique des mutilations génitales dans leur village. Et c'est notre souhait le plus absolu et le plus ardent. Les enfants ont compris le message et ont été très nombreux à être présents à cette cérémonie. Ils ont même présenté un sketch de sensibilisation pour présenter les dangers de la pratique de l'excision. Que serait une déclaration d'abandon verbal sans preuve juridique? Ainsi, le clou de la cérémonie a été la signature de la déclaration d'abandon par les autorités politiques et administratives, la coordinatrice du projet MGF3, ainsi que le chef de village de Koni. Pour les relais communautaires, cette signature est une grande victoire. Donc ne kɔni ne b'u fo komi ala y'an ka dugu kunnaja o ka se ka a ko kana sigi sen kan yan o diyara ne b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Même si de nombreux villages ont publiquement déclaré leur abandon de la pratique de l'excision, leur nombre reste très insignifiant face aux autres villages qui n'ont jamais reçu de séances de sensibilisation sur les méfaits de l'excision. L'objectif est très loin d'être atteint, pas seulement pour l'ASDAP, mais même pour le ministère. On a encore beaucoup à faire parce que, bien vrai quand même qu'il y a beaucoup de villages qui ont abandonné, mais il reste encore d'autres qui n'ont pas abandonné. Donc il faut continuer la lutte et la sensibilisation et le plaidoyer. Donc nous intervenons seulement dans 5 districts sanitaires. C'est peu par rapport à l'ensemble des districts sanitaires. Et on aimerait que de telles actions continuent pour qu'on puisse couvrir l'ensemble des districts sanitaires et que beaucoup vraiment de villages puissent abandonner la pratique de l'excision. Pour la directrice du PNLE, sa reconnaissance est totale vis-à-vis des efforts de l'ASDAP et de tous les autres partenaires. Je remercie tous les partenaires qui accompagnent le programme et à travers le programme, c'est le ministère qui est accompagné. Et vraiment, ils sont avec nous de façon continuelle et avec tous les efforts et ils ne se fatiguent pas. Donc, au nom du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, je tiens à les remercier pour leur soutien et leur accompagnement à côté du Mali pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Vraiment, nous remercions les partenaires de Bonne Fonen et les partenaires de la société civile danoise pour vraiment leur effort et leurs ressources qui nous ont été allouées pour la mise en œuvre de ces 3 projets. Il y a eu le MGF1, il y a le MGF2 et maintenant on en est à MGF3. Bien vrai que ce MGF3 prendra fin, mais je crois qu'on est encore dans le partenariat sur d'autres cieux avec toujours les MGF, mais dans toujours les mêmes localités. Pour les habitants du village de Koni,
Ce projet permettra d'atténuer la souffrance des femmes et d'assurer un meilleur avenir à leurs filles. mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka nin labila n'o ye madamu danbɛlɛ ni a baarakɛɲɔgɔnw ye ka taa se fɔ a ka ɲɛmaaw ma a projet yɛrɛ ɲɛmaaw ma ne kɔni bɛ foli k'u la u k'u cɛsiri nin fɛ dɛ. tiɲɛ yɛrɛ la a diyara an ye an nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ de projet mɔgɔw sara t'an bolo an kɔni b'u fo k'u barika da. bolokoli dabilali diyara an ye ka taa ka tɛna k'an dɔgɔninw ma. bolokoli dabilali diyara an ye a kun bɛna ni kɔlɔlɔ caman ye musow kan. bolokoli dabilalen diyara an ye ka d'a kan an musomaninw ka siniɲɛsigi sabatilen don sisan. ne b'a fɛ n ka kalan laban ka kɛ walimɛtiri ye. sisan dɔ bɛna bɔ muso ka tɔɔrɔ la jiginni waati la. En attendant le démarrage d'une nouvelle phase du projet, les habitants de Koni savourent leur victoire sur les mutilations génitales féminines, en chant et en danse.